Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Fresh Morning. Oui, René Ruth. En fait, je voulais te demander, est-ce que quand tu écoutes une chanson en langue fon, tu fais directement la traduction dans ta tête? Bien sûr. Je ne réfléchis pas. Je comprends la langue. Comment je fais réfléchir? Donc, en fait, c'est ce que je me dis. Je ne traduis même pas. C'est ce que je me dis à chaque... En fait, j'ai regardé un jour un film et c'était en anglais. Et donc, je ne pouvais pas regarder ça. Mais la personne qui était à côté de moi comprenait l'anglais. Donc, je lui demande que mais fais-moi la traduction. Il dit non, je ne peux pas te faire la traduction. Donc, je me dis que quand il parle, en fait, quand tu dis une phrase, tu dois me dire. Il dit non, moi, je comprends l'anglais. Donc, du coup, pour moi, je fais la traduction. Mais je ne peux pas traduire, je comprends la langue. C'est ce que moi, je me disais. En fait, ne traduis pas dans la tête. Est-ce que quand tu parles le français, tu traduis le français dans la tête? Non, mais si je regarde un film et que c'est en français et que la personne à côté de moi ne parle pas français... Tu peux pas traduire. Mais si la personne dit par exemple... Tu peux expliquer ça en quoi, en anglais? Bonjour, comment tu vas? Ben, oui. En anglais. Mais le sous-titre en français. Tu vas pas suivre le film. Il y avait... Peut-être que je savais pas mettre, mais c'était en anglais. Donc je disais, mais fais-moi la traduction. On m'a dit non. Moi, je suis le film en anglais, je ne peux pas te faire la traduction. Donc, je me dis, mais donc, c'est que tu ne comprends pas bien l'anglais. Il m'a dit, non, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est pendant que je suis en train de suivre, je ne peux pas te traduire ça parce que je comprends. C'est pas comme si moi-même je traduisais ça d'abord dans ma tête pour te le dire après. Ah, donc c'est différent. Voilà, c'est la même chose avec le fond. Donc, quand tu écoutes une chanson enfant, directement, tu fais la traduction dans ta tête. Non, je ne traduis pas. Ah oui, d'accord. Donc, tu comprends directement. Voilà, je comprends ce qu'il dit. Oui, comme... Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Tu vois, c'est la même chose. C'est comme toi, tu comprends le mien. Ne parle pas de ça. Voilà, tu vois, c'est malheureux. C'est triste. Je vais faire les cours. On parle de quoi ce matin? On va parler des différents mariages Obamba et l'importance des fiançailles de Mireille Ndubu-Piga. Donc, chez les Obamba, il existe 7 genres de mariage. On a Dia, ou le mariage d'amour. On a Wanda, ou la succession. Donc, pour pouvoir succéder à un défunt et prendre sa femme comme la sienne, il fallait une relation de neveu, de petit frère ou de petit-fils. On a Ondala, ou le retour aux sources. Donc, une femme s'est mariée. Elle a donc quitté son village pour celui de son époux. Pour renouer la tradition d'avec les siens, elle envoie une de ses filles à ses pères, donc à ses oncles, et l'un d'eux la prendra comme épouse. Après, on a le nom est un peu long, Ombu Manabu ou l'inceste. Donc c'est lorsque deux personnes ont un lien de parenté qui interdit l'acte sexuel et qui le commettent, ils doivent obligatoirement se marier. Et donc d'après, je voulais te poser la question, lorsque vous vous rendez compte que deux personnes sont parentées, est-ce que vous annulez le mariage chez vous? Bien sûr. Non, on laisse. Vous laissez le mariage? Ça dépend du niveau de la parenté. Hein. Comment? Si vous avez le même grand-père. Mais si vous avez le même grand-père, après chacun a pris son chemin, par exemple. Et non, on se rend compte que... Vous avez le même sang. Si vous avez le même grand-père, vous avez le même sang. Ça veut dire que ton père est mon père ou ma mère est ta mère ou ma mère est mon père ou mon père est ma mère. Oui, mais après ça remet. Et ta mère sont parentés, ont le même sang. On ne refuse pas qu'il y a certains qui font des enfants et après chacun prend sa route. Donc, du coup, on se retrouve après 5 ans, 10 ans, 15 ans et il y a mariage. Nous, bon, il y a eu beaucoup de cas comme ça chez nous. Donc, on fait une petite cérémonie pour demander aux ancêtres pardon de s'excuser par... Les ancêtres ne vont pas changer la qualité de votre sang dans les veines. Oui, c'est vrai. Ça peut causer des dérèglements hormonaux. Ça peut causer des dérèglements, mais après, on ne peut pas annuler directement aussi la... Vous avez les enfants maboule. Excuse-moi. Bêtes comme les crabes. Non, d'après, arrête ça. Donc, on va comme... Des idiots de la pire espèce. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire là, Dafresh. Donc là, on va continuer avec un type de mariage. Donc, on a Oira, donc, ou l'esclavage. C'est lorsqu'une famille commettait un crime vis-à-vis d'une autre famille ou d'un autre village, il fallait une réparation. Donc, si la victime était une femme, la famille du meurtrier donnait une autre femme et la famille de la victime donnait un homme afin que cette union puisse naître et qu'un nouvel être puisse remplacer la défunte et vice-versa. Après, on a Oïssa, c'est le renforcement. Donc, un homme et une femme s'étaient mariés, mais n'avaient pas eu d'enfant. Donc, la famille de la femme lui donnait une deuxième femme. Et ce mariage aussi était valable dans le cas où l'époux était un coureur de jupons. Et cela était interprété dans la famille de la femme comme étant l'incapacité de cette dernière à satisfaire son époux sur le plan sexuel. Alors, on donnait la seconde épouse pour mieux répondre à ses exigences. Mais la femme Oïssa n'avait pas sa
cuisine à elle, elle utilisait celle de la parente. Donc du coup, la première épouse, après on a Obali, donc on a fait toute une rubrique sur Obali, mais pour rappel, la coutume Obali selon laquelle un veuf doit se remarier avec une de ses femmes, donc de sa belle famille. En l'occurrence, il s'agit d'un grand-père et de sa petite fille. Donc là, après, on avait déjà parlé de Obali. Donc après, on a l'utilité des présentations avant le mariage. On a beaucoup de personnes qui se disent, bon, c'est pas nécessaire de faire par exemple les fiançailles, on peut directement faire le mariage coutumier, mais c'est très important. On a l'utilité des présentations avant le mariage. Donc dans nos coutumes est-ce que tu es d'accord qu'il y ait mariage sans présentation, sans fiançailles? En Afrique? Oui. Chez nous? Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce on va du postulat que chez nous, le mariage, c'est une nid de famille. Donc, il faut les présentations, c'est pour que les familles se connaissent. D'accord. Tu vois, c'est ça. Les fiançailles, c'est pour donner les cadeaux aux parents. Ça ne nécessite pas beaucoup de personnes. Oui. Mais si tu épouses une fille, c'est que tu épouses aussi sa famille. Bon, ça, c'est la tradition. Hein. Oui. Moi, je suis un gars du développement, moi. C'est un Brésilien. Ouais, moi, je suis un Brésilien. Oui, d'accord. Donc, dans nos coutumes, entre les présentations... On va dire à la mairie. Tu as laissé carrément le mariage à la coutume directement à la mairie, quoi. Plus que le mariage à la coutume n'est pas valorisé. Le mariage à la coutume n'est pas un acte juridique. Et donc, pourquoi veux-tu que je m'investisse dedans? Et donc, on fait le mariage à la coutume juste pour l'ambiance, en fait. Non, faut pas dire pour l'ambiance. Si. Non, faut pas dire pour l'ambiance. On est dans une société organisée. Non, faut pas dire pour l'ambiance. Pourquoi on ne valorise pas le mariage coutumier? Il y a des gens qui se marient à la mairie, non? Pourquoi ils trouvent le besoin, représentent le besoin d'aller se marier à la coutume? Parce qu'on considère que, mais justement, c'est culturel, donc c'est un poids. Je n'ai pas dit que c'est contre. Je ne suis pas contre. Tu n'es pas contre. Que ça soit culturel. Oui. C'est culturel. Mais pour ça toi? existe dans nos cultures. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur puisque c'est pas un acte juridique. Ça n'a pas d'effet en droit. Ça n'a pas encore d'effet en droit. Dis encore. Depuis qu'on est né. Dis encore. Depuis que je suis né, depuis 44 ans, ça n'a pas d'effet en droit. Ça aura un effet, ne t'en fais pas. Donc, dans Quand nos mon coutumes. Fils aura 44 ans. Ça aura un effet. Dans nos coutumes, entre les présentations et le mariage proprement dit, il y a quelques étapes. Et l'une de ces étapes intermédiaires se nomme chez les Obamba Asisiele, donc les vérités. Et cette étape permet de juger la solidité du pré-engagement, de le confirmer. Donc les présentations permettent de confronter les sages des deux familles. L'orateur de la belle famille se déclare alors. Et cela évite les situations où, on va dire, l'orateur principal de la belle famille découvre la famille de la mariée, séance tenante. Et les présentations représentent pour certains les fiançailles. Donc si on prend par exemple un exemple, si un jeune homme arrive avec sa famille dans votre village un jour et un homme que votre famille ne connaît point, c'est un inconnu pour votre famille, pour votre village, c'est un étranger. Donc un sage de sa famille décline l'objet de leur présence. Ils sont là pour présenter leur clan et ont apporté les présents pour votre famille parce qu'ils veulent faire de votre fille leur épouse. Donc même si les marchandises apportées sont conséquentes, les sages, donc les chefs de village, les oncles, les pères ne vont pas accepter la requête parce qu'ils vont se dire qu'on ne te connaît pas. Quand tu viens directement dire que tu veux épouser notre fille, tu n'es pas venu dire avant qui tu étais en fait, parce qu'on considère que pendant les fiançailles aussi, on se présente. Donc ils vont demander à ces étrangers, parce que c'est comme ça qu'on va vous considérer, donc ils demandent à ces étrangers de repartir avec leurs marchandises. Et les étrangers devront contacter le conseil des anciens afin de s'acquérir de la marche à suivre, des discussions s'en suivront. Donc les présentations représentent ces entretiens où les deux familles se présentent, se rencontrent la première fois avant d'envisager le mariage. Donc en fait, on planifie le mariage. Donc tant que l'homme ne s'est pas présenté sur le plan symbolique, votre famille ne le connaît pas. Même si vous vivez ensemble depuis plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, si un décès survient dans sa famille, les membres de votre famille ne sont pas dans l'obligation d'y assister puisque sur le plan coutumier, c'est un étranger pour eux et votre famille ne le connaît pas. Or, s'il s'était déjà présenté, vous êtes fiancés, ça veut dire qu'il y a une promesse de mariage entre vous deux, donc votre famille doit être présentée. Donc, les présentations représentent à la publication des bancs, par exemple, comme à la mairie, par exemple, avant qu'une personne se marie, je pense que tu es au courant, tout le monde est au courant, donc avant qu'une personne se marie, on affiche en fait à la mairie, je pense qu'on appelle ça la publication de bancs. Oui, c'est ça. À la mairie. Donc, on affiche toutes les informations pour qu'en cas de, une personne, en fait, doit directement venir pour dire, par exemple, que je suis
marié à X, je suis marié à Y, ou bien je ne suis pas d'accord pour ce mariage, pour ce futur mariage, et présente les documents valables. Toi, quand il y a la publication des banques, tu passes à la mairie pour aller regarder. Est-ce qu'il y a les gens qui s'intéressent même à ça? Ils vont à la mairie aller regarder qui va se marier cette semaine. Les gens okay. de René Ruth se marie cette semaine les gens avec Moussavou. Pourquoi tu choisis le nom de Marie Moussavou? Moussavou, les Moussavou, c'est les vrais gars. Hein? Non. Donc du coup, non, les Moussavou, gens. c'est les vrais gars. Je ne veux pas. Les Moussavou, ils se marient. Hein? Tu as déjà vu un Moussavou qui n'est pas marié? Bonjour Moussavou. Banganga Moussavou. Non, c'est mais un vrai gars. on a fait chaud. C'est pas un Moussavou. Mais alors, il y a beaucoup de Moussavou que je connais. On ne dit pas. C'est vrai que Moussavou. Les gens ne s'intéressent pas à ça, mais au moins la mairie a fait son travail. Ça veut dire que s'il y a mariage après que tu considères que tu devais t'opposer avant. Si la mairie fait la publication des banques, pourquoi le maire demande souvent s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'opposer? Parce qu'on ne sait jamais, la personne peut être là aussi. Il y a la publication des banques. Si tu n'es pas d'accord, on a publié. Il y a la publication des banques, tu n'as pas vu, non? Donc pourquoi si tu le ne vois maire... pas? Mais tu ne vas pas à la... Si Moussavou est en train de se marier en ce moment, comment je vais savoir? La mairie doit avoir un livret qui sort chaque semaine, où dans le livret, ils font les informations que on ne va pas ramasser les poubelles parce que l'argent des poubelles... Un livret disponible où? Un livret d'information, genre le magazine de la mairie. Oui. Tu vois? C'est vrai. Et puis dans le magazine de la mairie, ils mettent d'abord en grand titre, pas de ramassage de poubelles, débrouillez-vous. Et petit titre... publication des banques. Moussavou se marie. Titre 3, contrôle des numéros des portières des taxis. Titre 4, la mairie va acheter de nouvelles voitures, il va recruter de nouvelles personnes dans le cabinet du maire. Voilà un magazine comme ça, là, on va appeler ça. Tu as vu, tu as déjà donné une idée comme ça, là, alors que... Municipalité. Non, attends, on trouve un nom. Oh. Trouve un nom vite, là. Bientôt, l'émission va finir. Zoom de la mairie. Donc c'était tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Les présentations, c'est vraiment important parce qu'on considère que c'est pendant les présentations que les familles se connaissent. Aujourd'hui, les gens ils font plus les présentations. Une goénasse d'un jour, elle quitte de la maison, elle part direct habiter chez le gars. Non, mais il y a des gens qui vont habiter pendant 5, 10, 15 ans, mais avant le mariage, d'abord, il y a la présentation en fait. Là, tu viens dire que... Mais la présentation, c'est pas dans la loi. Là, tu parles traditionnellement. Oui, là, je parle traditionnellement. Je suis sur le plan coutumier, je parle traditionnellement. Mais quand on va parler du mariage, le mariage civil, il y a des personnes qui se marient. J'ai une amie, elle s'est mariée avec son témoin. Ces 2 témoins, son père et sa mère n'étaient même pas là de la fraîche. Ils étaient au trop à 6 dans la salle. Mais après le mariage coutumier, elle est maintenant partie autour de la famille. Mais mariage civil, ils étaient à 6. Ben c'est bon, on a dit l'imitation des personnes. Il n'y avait pas encore Covid-19. Il n'y avait pas encore Covid-19. Donc c'était tout pour aujourd'hui, les différents mariages au Bamba et l'importance des fiançailles. Merci René Ruth. Avant d'aller à l'horoscope des auditeurs, on va faire un petit tour en musique avec Salt and Pepper et Invoke. Start Fresh Morning.